Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous avions commencé la semaine passée l'enseignement sur la sorcellerie familiale, comment la vaincre. Voilà, donc si tu es nouveau ou nouvelle sur la plateforme, et tu peux naviguer pour voir les enseignements que nous avons commencé sur la sorcellerie familiale la semaine passée. Ça va te permettre d'avoir une idée sur ce que nous avions déjà parlé. Parce que la sorcellerie familiale, c'est vraiment la base de la sorcellerie. C'est là où siège la sorcellerie. Si tu ne comprends rien sur cela et si tu ne connais pas comment t'en sortir, ça sera très difficile pour toi de vaincre la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est basée d'abord à la sorcellerie familiale. Tout est centré là-bas. Alors, si tu n'as pas encore vaincu la sorcellerie familiale, il te sera très difficile de combattre toutes sortes de la sorcellerie. Voilà, c'est pourquoi tu as vraiment besoin de retourner sur nos enseignements passés pour voir ce que nous avions commencé le long de la semaine passée sur la sorcellerie familiale. Ça va vraiment beaucoup t'aider à te mettre en jour. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très pertinent sur la distance. Les sous-points dans la sorcellerie familiale. Le premier point, nous avions parlé, c'est dans le problème relationnel de mariage. En deuxième lieu, nous avions parlé nous avions parlé sur les liens de sang. Voilà, les liens de sang. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la distance. Sur la distance. Voilà. Donc, il faut être distant. Il faut quitter. Vraiment, il faut quitter. Je sais que l'enseignement que je vais faire aujourd'hui, ça va peut-être, ça peut ronger quelqu'un, c'est pas facile parce que vous savez que Dieu a fait la famille. Normalement, quand Dieu a conçu la famille, donc c'était avec l'idée que la famille soit le lieu d'amour, le lieu d'entraide, le lieu d'amour, voilà, le lieu de l'amour fraternel. Malheureusement, Satan aussi a détruit le foyer. Le foyer pour le rendre le lieu de tuerie. Vous voyez, avec Caïn, donc la sorcellerie a commencé dans la famille. Voilà, avec Caïn, c'est lui qui a tué son propre frère. Avec le frère de Joseph, vous voyez, il s'était passé. Donc le diable a changé la mission de Dieu dans la famille. La famille est devenue le lieu où les gens s'entretuent, où le lieu où le diable détruit la vie des gens. Voilà. Donc c'est pourquoi tu dois aussi changer ton aperçu et tu dois quitter. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Au début de la Bible, Dieu a déjà instruit à l'homme de quitter sa famille. La famille est composée des pères, mères et les enfants. Donc, quand vous quittez, quand vous grandissez déjà, en tout cas, Dieu a déjà prévu que l'homme doit quitter la famille. Voilà. Donc, souvent vous lisez ces passages le jour du mariage, mais la première partie de quitter, ça ne concerne pas. Ici, ça ne concerne pas seulement le mariage, mais quand tu as grandi, tu dois quitter la famille biologique. Oui, quitter physiquement. Quitter physiquement, voilà. Aussi dans le contexte de mariage, tu dois quitter. Mais la famille africaine, les familles africaines ont tendance de maintenir l'emprise sur leur fils ou leur fille. Même quand elle est en mariage, il est en mariage. La famille veut s'ingérer des affaires de la famille, du foyer, de leur fils ou de leur fille. Ce sont eux qui cherchent à prendre des décisions. Et c'est pourquoi même le petit sœur, le grand sœur chercheront à venir même prendre la décision sur ta femme, prendre la décision sur ta femme, et au côté aussi de la femme, pareil, chercher à dire que cet homme te fait ceci, cela, te fait souffrir. Ou cette femme-là, nous ne l'aimons pas. D'ailleurs, elle ne cuisine pas, elle fait souffrir notre fils. Donc, avec beaucoup d'arguments. Donc, ils aiment toujours maintenir l'emprise sur leur fils ou leur fille.
même dans le mariage. Alors que dans la Bible, Dieu a dit que l'homme doit quitter. Quand tu te maries, tu dois quitter. Et ici, tu dois quitter, vraiment, tu dois quitter sur tout le plan. Tu dois quitter sur le plan émotionnel, sur le plan social, dont ta famille n'a plus à gérer ton foyer. Et il y a des hommes qui continuent à aller manger sur leur mère et sur la maison de leur maman. Donc chaque jour, même si on n'a pas encore préparé ou bien on a préparé un retard, ils préfèrent aller chez eux, chez sa mère et manger là-bas. Et la maman veut toujours continuer à avoir l'emprise sur son fils. Donc même si le fils s'est déjà marié, la maman veut toujours le considérer comme toujours son fils là, donc qu'elle avait mis au monde et tout ça. Doit les gérer, doit prendre la décision, doit savoir comment la femme les traite, comment ceci, cela. Veut vraiment s'imprégner de son foyer. Et ce qui n'est pas intéressant, parce que la Bible a dit l'homme doit quitter, c'est littéralement. La femme aussi doit quitter. La femme aussi, la famille ne doit plus influencer le mariage de leur fille. Une fois mariée, tu quittes. Et ici, quand je dis la première partie ne concerne pas seulement le mariage, vous direz que quand tu as grandi, tu es déjà mature. Donc la famille, c'était pour t'élever. Voilà. Alors quand tu as grandi, en tout cas, tu dois quitter la famille biologique. Oui, quitter physiquement. Dieu veut travailler avec Abraham. En Genèse chapitre 12. Mais la première condition que Dieu a donnée à Abraham, c'est de quitter sa maison. Lisons Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ton patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Dieu ne peut pas faire d'Abraham une grande nation dans la maison de son père. Et quand Dieu donne les détails, nous revenons encore sur le verset. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays. Tu vois maintenant, tu comprends. Même le pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'est le milieu géographique, n'est-ce pas, où Abraham a grandi. Son pays, sa patrie et la maison de son père. Dieu l'exige de faire quoi? De quitter. Maintenant, toi, tu dis non, je vais rester. Je suis grandi dans ce village. Je suis grandi là-bas. Je dois rester là-bas, dans ce quartier où je suis grandi. Non, non, non. Tu dois quitter. Même le quartier où tu as grandi. Même le village où tu es né. Où tu as grandi. Donc, tu dois nécessairement quitter. En tout cas, tu dois quitter là où tu as grandi. Tu dois quitter ton village. Tu dois quitter. S'il faut quitter même ton pays, je t'ai dit, s'il faut quitter même ton pays, en tout cas, il faut quitter. Il faut quitter. Dieu ne peut pas faire d'Abraham une grande nation dans la maison de son père. Il devrait d'abord quitter. Parce que, imaginez la maison de son père, c'était quoi? La maison de l'idolâtrie. Son père, c'était un idolâtre. Voilà. Il ne pouvait pas évoluer avec Dieu dans la maison de son père idolâtre. Mais Abraham commet l'erreur. Qu'est-ce que Abraham commet comme erreur? Abraham prend son neveu Lot et s'en va avec lui. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et cela lui a créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et Dieu ne pouvait pas bénir Abraham quand il était avec Lot. Il instruit de se séparer avec lui. Voilà. C'est Dieu lui-même qui l'instruit. Sépare-toi avec ton neveu Lot. Voilà. Donc, c'est la même erreur aussi que beaucoup de gens commettent ici. Donc, il veut toujours, oh, je prends quelqu'un du village. Oh, quelqu'un vient de mon village pour venir m'aider à la maison. Oh, envoyez-moi quelqu'un. Oh, faites ceci. C'est ça la même erreur que vous commettez. C'est pourquoi vous avez beaucoup de problèmes. Tu as déjà quitté le village longtemps. Oh, je pars visiter ma source. Je pars monter mon diplôme. Je pars prendre de la bénédiction de la terre de mes ancêtres. Ça, c'est une provocation. C'est une provocation. Ne troublez pas le trouble avant que le trouble vous trouble. C'est ça vous provoquez. Alors, il y a des gens qui disent que comme on ne combat pas la sorcellerie physiquement, que cela ne sert même à rien de prendre de la distance. Comme une personne qui pratique la sorcellerie contre toi, contre une personne spirituellement douteuse. Donc, ça ne sert à rien de le fuir,
de prendre à distance avec cette personne-là qui est sorcière, qui est... Non. Il y a des gens qui disent aussi, ils ne peuvent pas fuir la sorcellerie. Ça ne sert à rien de fuir un combat. Voilà. Et on combat dans le règne spirituel. Arrêtez de vous moquer des gens, s'il vous plaît. Je veux que vous arrêtez de vous moquer des gens. Parce que vous mélangez tout. Voilà. Vous mélangez tout. Et à toute personne à qui on a dit ça, on t'a menti. On ne peut pas fuir la sorcellerie, on ne peut pas se distancier, tu ne peux fuir la sorcellerie nulle part. On t'a menti. Tu ne peux pas guérir de ce qui te détruit en étant là. Voilà. Comment tu veux être guéri de ce qui te détruit toujours en restant là? On t'a dit parce que ces gens portent ton sang automatiquement, tu ne peux pas le fuir. Automatiquement, tu ne peux pas le fuir. Ils vont te voir. Oui, mais la deuxième étape, je vous avais dit de couper les liens de ça. Vous avez déjà coupé. Maintenant, comment ils vont te suivre? Oui, le sang, il est puissant. C'est justement parce qu'il est puissant que la façon de combattre le personne mystique qui porte ton sang sera au paraïsme. Voilà. Tes dons contre eux seront vraiment un peu délicats. Voilà. Mais quand tu as déjà coupé les liens de sang, je te dis, ils ne vont plus te voir. À partir de ces liens de sang-là, ils ne vont plus te voir. Tu ne peux pas guérir de la sorcellerie en habitant avec les gens qui te font du mal, en causant avec les gens qui te font du mal. Je suis désolé parce que ça peut te faire mal. Beaucoup de gens ne peuvent même pas croire. Mais vous allez comprendre si vous continuez à suivre cet enseignement. Le sorcier n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Donc, omniscience, c'est-à-dire ils connaissent le tout à tout moment, même les moindres détails comme Dieu. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas omniscients et ils ne sont pas omniprésents. C'est pour cela que même si ton parent qui est sorcier, hein, n'est-ce pas, qui t'appelle souvent pour connaître des informations sur toi, si les sangs-là aident à tout, pourquoi est-ce qu'il ne sait pas tout directement? Si les parents étaient puissants et qu'ils savent tout, parce que le sang est monté, parce que le sang est descendu, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de venir s'informer de ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour savoir? Pourquoi c'est quand tu te confies en eux qui disent, ma fille m'a dit qu'elle va se marier bientôt. C'est avec cette information qu'elle va, avec ça dans le monde de la sorcellerie pour aller gâter ton mariage. Pourquoi? C'est grâce à son sang, elle ne l'a pas su. Mais elle a su quand toi-même tu l'as informé. Tu comprends? Une fille qui dit qu'elle a constaté que sa mère était également l'arme forgée. Et donc, elle a commencé à faire les choses loin de sa mère. Elle est d'abord partie louer. Elle est partie louer ailleurs. Ça lui a permis de mettre de la distance. Et elle a bien constaté que sa mère, maintenant, venait poser les questions. Qu'est-ce que tu fais? Elle a cru que la distance suffisait. Donc, elle parlait. Bon, parce que aussi, on est souvent dans une forme de déni. Elle donnait des informations à sa mère. J'ai fait tel traitement. Quand elle t'attaque même, elle viendra savoir quelle méthode tu utilises pour rentrer. C'est ces attaques-là. Quel médicament tu prends? Quelle méthode tu utilises pour t'en sortir de ces attaques-là? Elle viendra te demander. Quel médicament tu prends? Quelle prière tu fais? Voilà. Quel serviteur tu fréquentes? Quel pasteur tu fréquentes? Donc, il a besoin de toutes ces informations-là. Donc, pendant que tu traverses des persécutions, les questions qu'elle vient te poser, voilà. C'est pas parce qu'il se soucie de toi, c'est pas parce qu'elle veut t'aider, c'est parce qu'elle veut savoir quel est le plan que tu as mis en place pour échapper, pour contrer cette attaque. Et toi, tu seras là, tu lui dis non, je suis en train de jeûner, j'ai pris 7 jours de jeûne, j'ai pris 21 nuits de minuit à 3 heures. C'est tel homme de Dieu qui me suit, c'est l'émission Vaincre la sorcellerie. J'ai fait un don à l'orphelinat, j'ai fait ceci, tout ça.
Donc, elle vient pour savoir quel outil tu utilises pour contrer leurs attaques. Au point où toi, tu trouves que tu es attaqué, mais elle savait même ce qui devait t'arriver depuis, mais qui n'était pas arrivé. Et elle sait bien, il sait bien ce qu'il t'a fait et ce qui devrait t'arriver. Mais cela ne t'arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Et il aimerait comprendre. Et c'est ça qu'elle vient vérifier. Si les sangs ouvrent tout, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas su? Pourquoi elle doit venir demander, poser des questions? Et cette fille-là, elle dit que après avoir raté tout le temps de visa étudiant, voilà toutes les occasions, parce qu'elle voulait voyager. Elle a finalement eu une opportunité de voyager. Et elle a appelé sa maman, qu'elle est en Allemagne. Et qu'est-ce que sa maman a dit? Sa maman a commencé à rouler par terre. Tu m'as tué. Oh, tu m'as tué. Tu m'as tué. Ma fille m'a tué. Ma fille m'a tué. Pourquoi? Si les sangs montrent tout, sa maman n'a pas su qu'elle voyageait. Pourquoi? Il faut que vous arrêtez de tromper les gens. On ne peut pas. Non. Il faut te protéger comme tu peux. Il faut te protéger comme tu peux. La sorcellerie, là, si tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, tu ne vas pas comprendre tout ce que nous sommes en train de dire là. Tu vas dire, ah, ces gens-là des combats spirituels, c'est pas divisent des familles. Ils séparent des familles. Ils exagèrent aussi. Tu vas beaucoup commenter parce que tu n'es jamais victime de la sorcellerie. Tu ne comprends rien de tout ce que nous sommes en train de dire. Mais si tu étais déjà victime de la sorcellerie, ah, moi là, tous les gens beaucoup de gens qui sont sur cette plateforme, je les écoute, n'est-ce pas? Chacun a son expérience. C'est pourquoi le Seigneur va faire grâce que nous puissions organiser souvent des rencontres physiques dans différents pays là où se trouve la sorcellerie. Des rencontres physiques. Et vous aurez des témoignages, des expériences de chacun qui a vécu la sorcellerie dans sa vie. Comment il a vécu la sorcellerie? Qu'est-ce que la sorcellerie a déjà fait dans sa vie? Vous allez écouter des histoires. Parce que moi, là, c'est chaque jour que j'écoute des histoires. Ça traumatise parfois, mais c'est mon travail que le Seigneur m'a appelé. Je dois écouter pour aider les gens. Voilà. C'est pas facile. On ne peut pas. Il faut te protéger comme tu peux. Si Dieu t'a montré qu'une personne n'est pas bonne, qu'une personne est sorcière, c'est-à-dire que la responsabilité maintenant te revient. Alors, ne manque pas de respect. Si c'est ton parent, ne lui manque pas le respect. Si c'est ton parent que Dieu t'a montré que c'est un sorcier, c'est une sorcière, ne lui manque pas le respect. Parce que la Bible demande d'honorer son père et sa mère. Mais comment honorer un parent qui est sorcier? C'est ça une question. C'est que si tu gagnes déjà et tu as mangé, tu pries sur ton argent et tu lui donnes. S'il y a une personne interposée que tu peux utiliser, tu le fais. Tu ne lui manques pas de respect, c'est tout. Mais qu'on ne te trompe pas. Le sorcier ne savent pas tout. Non, ils ne savent pas tout. Un jeune pasteur qui témoigne parce qu'il a épousé une fille qui sortait d'une famille aussi comme lui-même, d'une famille de la sorcellerie, aussi était attaqué. Il a su que le mariage, il a su que le mariage était combattu dans la famille de sa femme. Donc leur mariage, leur union était combattu à partir de la famille de sa femme. Et comme lui a décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, lui, l'homme, et de servir Jésus, il a compris. Il n'a pas été ce genre de mari qu'on chasse mystiquement. Parce qu'il y a des maris qu'on chasse mystiquement. On te chasse mystiquement. Tu viens épouser comme ça là. Donc on te chasse mystiquement là. Il y a une femme qui m'avait dit ici à Kinshasa, disant que son fiancé lui dit que il voit un homme qui lui paraît dans les rêves disant que c'est son oncle. Pourquoi tu veux te marier à notre fille? Pourquoi? Il faut la laisser. C'est pour nous, c'est pas à toi. C'est pour nous, voilà. Et le mari avait peur, n'est-ce pas? Si tu as de telles attaques-là, est-ce que tu vas continuer? C'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, quand il est allé prédoter
ce qu'on appelle en Afrique de l'Est, toquer la porte, faire coco. Ça, c'est en Afrique de l'Est. Voilà. Et donc, quand il est allé prédoter, voilà, dans la famille de sa femme, il a vu des choses, les attitudes des gens, de ses tantes, qui n'étaient pas là. Hein? Les tantes n'étaient même pas venues. Les attitudes des gens étaient bizarres. Maman qui était aussi bizarre, la maman de la fille, bizarre. C'est comme si elle n'est pas contente. C'est comme si elle est ici, c'est là. Il a eu une sécheresse après avoir prédoté. Directement, il a connu la sécheresse financière. Après qu'on lui a donné la liste de la dot. Il a eu une sécheresse financière qu'il ne pouvait pas expliquer. Et il a compris. Il dit même que parfois, il voyageait déjà sa femme, donc il voyait déjà sa femme un jeune pour lui, comme s'il veut le jeter, comme s'il devait partir, la quitter. Mais lui, étant investi de la puissance de Dieu, a compris que non, le côté matrimonial de cette fille-là est dans la bouteille. Voilà. Il a prié avec sa femme et quand ils ont pu, ils sont allés signer l'acte de mariage. Ils ont béni le mariage. Et c'est là qu'ils sont allés chez sa mère. Dit, on est venu donner on est venu donner, on est venu doter. Voilà. Alors sa mère a commencé à dire, tu m'as tué, tu m'as tué. Et elle a commencé à s'enrouler au sol. Elle est tombée. Donc, imaginez, elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est sa mère qui demande à sa fille. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as tué. Parce que le mari, comme c'est quelqu'un de combat spirituel, il a gardé secret de leur mariage avec son épouse. C'est juste quand ils sont partis, dire brusquement à la maman, oh, la maman, au lieu d'être contente, on va marier ma fille. En tout cas, on va doter ma... La maman a commencé à rouler par terre à la présence même de cet homme-là. Il était serviteur de Dieu. À la présence de cet homme et de son fiancé, de sa femme. Tu m'as tué ma fille. Qu'est-ce que tu m'as fait? Parce que sa mère avait vendu son mariage. Pourquoi sa maman n'a pas été au courant qu'elle est en train de chercher? Voilà. Alors, une chose que je peux être d'accord, c'est que lorsque la personne qui t'attaque est de ton sang, oui, elle t'attend facilement. Elle peut t'attendre facilement. Voilà. Mais elle ne connaît pas tout sur ta vie. Les choses qu'elle te fait vraiment te touche à la moelle épinière parce qu'elle a le même sang avec toi. Parce que dans la sorcellerie, les grands sacrifices, c'est les sacrifices du plus proche. Voilà. De l'innocent et du plus proche, qui crie beaucoup, qui leur donne beaucoup de pouvoir. Voilà. Alors, si c'est ton proche qui a même sang avec toi, tout le mal qu'il te fait va te toucher jusqu'au moelle épinière. Ça va faire très mal parce qu'il a le même sang avec toi. Mais il ne sait pas tout de ta vie. Une fois que tu as la chance que Dieu te les révèle, ce n'est plus pareil. Parce que ces choses t'ont touché. Même parce que tu ne savais pas encore qui c'était. N'est-ce pas? Parce qu'il t'attaquait et tu ne le connaissais pas. Quand le Seigneur te révèle seulement, c'est tout. C'est ta délivrance parce que tu auras vraiment, tu auras la prudence. Tu auras la prudence. La prudence, comment? De te mettre en distance. Une fois Dieu te révèle toutes ces techniques-là, qu'on vous dit, mets de la sorcellerie en distance et tout ça compte. Quand tu mets la sorcellerie en distance, là vraiment ça compte. C'est vrai que quand c'est ta famille, oui, ils vont faire des sacrifices. Tu auras des blocages. Mais ce n'est pas comme si tu étais sous leur nez. Si tu étais sous leur nez, ça allait être pire. Si tu étais sous leur nez, les petits pas que tu as fait là, de A à B, que tu as fait là, avant qu'on t'attaque là-bas, que tu es arrivé, tu n'allais pas arriver. Le fait que tu sois arrivé là-bas à B, peut-être que tu les avais fouillés avant. Et c'est là que ton projet de voyage a marché. Ton projet de mariage a reçu. Ton projet du travail a reçu.
C'est là que ton projet de travail a marché. Arrêtez de mentir aux gens que, oh non, il faut rester ensemble, la famille, il faut rester avec la famille est sacrée. Il y a des gens même qui vont lire la Bible, que la Bible dit, si celui qui ne prend pas soin des siens, principalement de sa famille, il a régné la foi, il est plus qu'un infidèle. C'est qui cette famille-là? La famille est composée des pères, mères et les enfants. Toi, tu as déjà ton foyer. C'est ça ta famille? Maintenant, est-ce que c'est ta responsabilité d'aller prendre en charge les oncles, les neveux, tout ça? Comme la culture africaine le dit, non, il faut prendre en charge ses neveux. Sinon, là, tu as régné la foi. Non, non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible reconnaît père, mère et les enfants. Tu es Jean-Marie, tu as des enfants, n'est-ce pas? C'est ça ta famille que Dieu t'a donné. Alors, qu'est-ce que tu cherches de plus? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider sa famille élargie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit qu'il faut être prudent. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, tu dois te mettre en distance. Tu dois te mettre en distance. Non, tu mets la distance. Ça veut dire que quand tu te mets en distance, ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Si tu te mets en distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu coupes le flux d'énergie qui circule entre vous. Si tu es en distance, le flux là d'énergie entre toi et ta famille est coupé à cause de la distance. Tu cesses d'interagir avec eux trop. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu cesses d'interagir avec eux trop parce que c'est là qu'il y a échange d'énergie et échange d'informations. Deux choses. Échange d'énergie et échange d'informations. Quand tu interagis beaucoup avec ta famille biologique qui est dans la sorcellerie, il y a échange d'énergie et aussi d'échange d'informations. Tu vas glisser quelque chose, nécessairement une petite chose que tu vas glisser dans la conversation, sera vraiment une information qui va te détruire. Arrêtez ça. Voilà. Cette maman-là qui s'est enroulée par terre. Oh, ma fille, tu m'as tué. Ma fille, tu m'as tué. Quand sa fille l'appelle, que non, maman, je suis déjà à Berlin. Croyant que sa mère sera contente, sa mère a commencé à pleurer. Tu m'as tué, oh, tu m'as tué. Tu m'as tué, oh, ma fille, tu m'as tué. Parce que sa maman surveillait qu'elle ne fasse jamais rien. C'était ça le dessein de sa mère. Et elle a surveillé grâce à sa propre bouche, la propre bouche de la fille, qui lui disait ses projets, qui lui disait voilà ce que je compte faire grâce à sa propre bouche. Voilà, j'ai des témoignages des membres de cette plateforme Vaincre la sorcellerie. Ce n'est pas loin, c'est ici même. Comme ça, vous allez comprendre que ce ne sont pas des blagues que je suis en train de dire. Il y a un papa ici qui m'avait relaté son histoire. Il a quitté son village pour venir à Kinshasa. Sa famille n'avait plus ses nouvelles. Il a commencé le business, ça marchait, il avait l'étoile vraiment d'argent. Il a commencé le petit commerce, ça a marché, ça a prospéré. Ici à Kinshasa, il a tellement évolué. Il a fait une boutique, une pharmacie, il a acheté même une parcelle. Voilà. Tellement il voit qu'il a besoin de main-d'œuvre. Parce que le travail commence à grandir, n'est-ce pas? Il a besoin maintenant de main-d'œuvre parce qu'il ne peut pas tout faire seul. Il va appeler sa tante au village qui était aussi au couvent catholique, donc religieuse. Il va l'appeler au téléphone disant, eh, est-ce que tu peux m'attendre? Moi, je suis à Kinshasa. En tout cas, les affaires marchent très bien. Le Seigneur est en train de bénir. Alors, comme ça grandit déjà, je veux que tu puisses dire à mes parents de m'envoyer mes frères. Je ne veux pas prendre d'autres gens ici. Et vraiment, qui m'envoient seulement mes frères biologiques pour venir qu'ensemble nous puissions travailler. Voilà, parce que mes frères ne vont pas me faire du mal. Je crains d'autres gens qui peuvent me voler facilement. Alors, dites à mes parents de m'envoyer mes frères. Alors, la tante là, dès qu'elle a écouté, elle s'est fâchée. Le papa là me dit que elle s'était étonnée. Quelle chose du mal que lui a dit. Que la tante s'est fâchée tellement. S'est fâchée, commença à le gronder au téléphone. Directement, la tante a coupé le téléphone. Et le papa là est resté stupéfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est resté stupéfait. Mais comment se fait-il? Mais quel mal que j'ai dit à ma tante, je ne comprends pas. Et finalement, la tante va informer au village là-bas, aux parents. Et les parents vont envoyer ses deux frères.
dès que ces deux frères sont arrivés, tout est bâclé. Et au village, ils vont dire que non, nous allons t'envoyer une femme ici. Et le monsieur dit que non, j'ai déjà enceinté une femme ici qui reste déjà avec moi dans la maison. Oh non, cette femme-là doit partir. On doit t'envoyer une femme d'ici. On doit t'envoyer une femme d'ici. Bon, comme il avait tellement confiance de sa famille, et la femme est arrivée. Oh, cette femme-là, c'était la femme d'un marabout, un chef coutumier qui est au même moment marabout. Et cette femme est venue déjà enceinte à partir de ce village. Voilà. Je vous dis que ce monsieur a connu des choses jusqu'au niveau tout est perdu. La boutique, il n'y en a plus. La pharmacie, il n'y en a plus. La parcelle a été vendue. Et il est resté avec des dettes, même des loyers, des pharmacies, des histoires, jusqu'aujourd'hui. Et il s'est endetté. Il a manqué même là où dormir. Parce que la femme était déjà rentrée. Et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'était compliqué. Il est allé à la banque pour aller prendre la dette de $1000, pour relancer ses activités, pour se relever encore. Il prend l'argent, il le met dans un sachet, il met dans le sac pour partir au grand marché ici à Kinshasa pour aller faire des achats. Il arrive au grand marché, il ouvre les sacs, il ouvre les sachets. Donc, le sachet est fermé comme il avait mis. Mais à l'intérieur, il n'y a même pas un 100 francs. Il n'y en a pas. Tout est disparu mystérieusement. Oh, mais il allait piquer la crise. Donc, je vous dis là, je vous dis là. Donc, quand tu es distant avec ta famille, en tout cas, tu es épargné. Tu es épargné. Jusqu'à aujourd'hui, il est hébergé chez un ami. Que le Seigneur lui fasse grâce vraiment. Il sera un grand témoignage pour cette émission Vaincre la sorcellerie. Que le Seigneur le délivre. En tout cas, j'ai pris pour lui que le Seigneur vraiment le délivre. Pour qu'il puisse vraiment être restauré. Il sera un grand témoignage pour cette émission Vaincre la sorcellerie. Vous comprenez? Vous comprenez? Si on n'a rien vécu dans ce monde, on s'est tait. Au lieu d'user des sentiments, de dire n'importe quoi. Oh non, ceci, cela. Vous, les combats spirituels, vous venez séparer des familles. Toi, tu connais vraiment. Jésus lui-même, il dit que quelqu'un aura comme ennemi le membre de sa famille qui ont vendu Joseph. Ce n'est pas le membre de sa famille. Joseph qui l'ont vendu. Ce sont ses frères propres biologiques. Ils ne sont même pas de la famille élargie, biologique, je te dis. Et Joseph, vous savez, Joseph a évolué quand il est allé ailleurs. Parce que toute sa famille savait qu'il est mort. Toute sa famille, dans leur pensée, ils savaient que Joseph est mort et foutu. Ils l'ont tué, là, c'est fini. Quand ils l'ont vendu, ils l'ont tué. Il n'avait plus d'idée sur lui. C'est pourquoi Joseph, quand il est allé en Égypte, le Seigneur l'a fait grâce. Il a évolué jusqu'au niveau de braver les échelons, de devenir premier ministre. Et quand il a appelé sa famille, c'était une grande surprise. C'était une grande surprise. Voilà. Et on ne nous mentionne plus après la vie de Joseph. Quand sa famille est arrivée, on ne sait plus qu'est-ce qui est arrivé, on ne sait plus. Voilà. Mais quand il était loin de sa famille, il a tellement évolué. Parce que sa famille n'avait plus l'idée qu'il existait. Voilà. Il y a deuxième témoignage. Il y a quelqu'un ici sur la plateforme qui m'avait aussi relaté. Il avait quitté leur village. Il est allé, il a étudié, il a décoché ses diplômes, il a trouvé même les partenaires qui pouvaient l'aider. Mais une idée lui est arrivée. Il dit que non, je dois rentrer au village pour aller monter mon diplôme. Dès qu'il est rentré au village, il me dit que pasteur, dès que je suis arrivé au village, tout est bâclé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tout est bâclé. Même le partenaire que j'avais, ils sont partis. J'ai tout perdu. Vous comprenez? Il y a un troisième exemple. Je vous donne des exemples. Il y a c'est la semaine passée, je pense. Je parlais à une femme, une sœur, qui est née dans une famille qui a trop de sorcellerie en Afrique. Voilà. Maintenant, elle s'est cachée. Elle s'est cachée. Quand elle s'est cachée, elle touchait beaucoup d'argent. Des millions. Elle touchait des millions, elle touchait de l'argent. Alors, le Seigneur l'a fait grâce, elle est voyagée. Elle est partie en France. Elle est partie en France. Voilà.
Quand elle est arrivée en France, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés même pour avoir des documents. Hein. Pour avoir des documents, ils ont des... Mais elle, c'était rapide, tellement rapide. Et elle s'est mariée même avec un blanc. Et elle a trouvé aussi un bon travail. Alors, à un moment donné, il dit, mais non, en tout cas, je me sens mauvais vraiment comme ça, rester loin à la famille, sans les informer, sans des nouvelles. Voilà. Je dois quand même faire quelque chose, informer à la famille, tout ça. Et je dois appeler en Afrique là-bas, informer à la famille, tout ça, tout ça. Alors, elle appelle. Allô, allô, en tout cas, je suis un tel. Vous pensez que j'étais mort. En tout cas, je ne suis pas mort, je suis vivante. Le Seigneur m'avait fait grâce, j'étais en processus de voyage. Maintenant, je suis déjà en France. Je me suis marié déjà, j'ai un travail, tout va bien. En tout cas, on est vraiment la famille. En tout cas, voici, c'est ça mon contact. Voilà. Elle me dit, pasteur, dès que j'avais fait cet appel-là, tout est bâclé. Même mon mari là blanc commence à dire, je sens le feu, je sens le feu, je sens, en tout cas, je dois partir, je sens le feu. Le mari est parti, l'a quitté. Ah, le travail est fini. Tout est, même pour trouver à manger. Imagine quelqu'un qui a tous les documents. Qui a tous les documents. Mais pour trouver à manger, pour s'en sortir. Donc, trouver même à manger comme ça, c'est un problème pour elle. Et personne ne veut plus d'elle. Personne. Aucune relation. Aucune. Donc, tout est gâté. Personne ne veut plus d'elle. Ça, c'est un témoignage frappant qui m'a beaucoup choqué. Qui m'a beaucoup choqué. Mais c'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Je l'ai suivi. Il y a un autre exemple que j'ai suivi chez un serviteur de Dieu ici à Kinshasa. Qui disait il y a une femme de 40 ans. Son père était décédé à Kananga. Alors, le jeune femme était bénie avec de l'argent. Elle dit non, je vais aller mettre la pierre tombale sur la tombe de mon père au village à Kananga. Je voyage. Elle a pris l'avion, elle est partie jusqu'à Kananga pour mettre la pierre tombale. Elle est revenue à Kinshasa. Et son frère se fâche. Mais pourquoi tu es allé gaspiller l'argent là-bas? Nous souffrons ici. Cet argent pouvait nous aider. Tu pouvais nous aider avec cet argent. Pourquoi tu es allé mettre la pierre tombale là-bas? Alors, il y a un autre, leur grand frère est arrivé. Il s'est fâché contre leur petit frère. Toi là, toi tu es un insecte. Moi je vais t'écraser. D'ailleurs, je t'ai cherché. Je te donne 3 jours. Alors, après 3 jours, le petit frère est décédé, est mort. Et elle est la jeune femme là. À tout moment, elle dérange son pasteur. En tout cas, pasteur, je sens vraiment l'esprit des morts. Je sens, faites pour moi des services. Il n'y a pas moyen. Ici, pas moyen. Je suis au bout. L'esprit des morts. Hein? Mais toi-même, tu es allé provoquer. Tu es allé provoquer les esprits qui dormaient. Les esprits qui dormaient. Ne provoquez pas ne troublez pas le trouble avant que le trouble vous trouble. Voilà. Il y a aussi un autre foyer, une femme qui s'est mariée avec son mari, hein, bien sûr. Prend maintenant 10 pièces de pain, va envoyer au village. Ah, 10 pièces de pain, il va envoyer au village chez la mère de son mari, donc sa belle-mère. Dès que la belle-mère aille 10 pains comme ça. En tout cas, donc, c'est cette femme-là qui bouffe l'argent de mon fils. Donc, quand elle m'envoie 10 pains comme ça, c'est-à-dire, elle envoie combien à sa maman biologique? La maman dit non, je dois voyager. Elle est venue à Kinshasa, rester dans la maison de son fils. Après avoir arrivé, elle a commencé des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Fait des envoûtements, des histoires. Il y a des disputes entre le mari et sa femme. Des disputes terribles. Jusqu'au niveau, le mari dit, je ne veux plus de toi. Tu es une mauvaise femme. Hein? Tu es une mauvaise femme. Tu manques de respect à ma mère. Je préfère rester avec ma mère. C'est elle qui m'a mis au monde. Elle a souffert pour m'avoir. Ah, tu pars. L'homme a répudié sa femme. Alors que c'est sa femme qui avait l'étoile des bénédictions. Et c'est elle qui trouvait aussi l'argent. Tout l'argent là, c'est sa femme qui cherchait ça. Alors, la femme est partie. Ils sont restés avec sa maman.
Et après aussi, ils se sont disputés avec sa maman. Elle a dit non, je retourne maman au village parce que c'est à cause d'elle que ma femme est partie. Voilà. Parce qu'il y avait des problèmes financiers énormes dès que la femme est partie. Elle dit que non, je retourne maman au village. Quand elle a retourné, même le mari de sa maman, donc son père, l'a répudié encore. Toi, tu es allé là-bas. Mon fils m'a envoyé ici de l'argent. Mon fils m'a envoyé même la costume ici. Mais toi, tu es allé gâter leur mariage, tout ça. Allez, tu es mauvaise femme. Vas-y. Vous comprenez maintenant? Bon, je t'ai donné beaucoup d'exemples. Tu me diras, oh, tous ces exemples ne sont pas la Bible. Alors, ce n'est pas biblique, ce sont des exemples, des expériences vécues. Voyons qu'est-ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Au milieu de loups. Tu comprends? Au milieu de qui? Des loups. Ta famille là, c'est le loup. Il y a des sorciers. Les sorciers là, ce sont des loups. Donc, tous ces sorciers de ta famille là sont des loups. Et toi, tu es brebis au milieu d'eux. Maintenant, comment tu dois te comporter? Jésus dit ceci. Soyez donc prudents. Soyez comment? Soyez comment? Prudents. Soyez comment? Prudents comme les serpents. Et simple comme le colombe. Ah, tu te mystifies là, tu veux montrer à ta famille que tu as l'argent. Que c'est toi là qui as gagné la vie. C'est toi là qui t'es marié. C'est toi là qui as fait ceci. C'est ça le langage des sorciers. Tu veux montrer aux gens quoi ici? C'est la même chose qu'on a parlé à cette femme-là qui est partie à Kanangala. On a dit que toi, tu es allé mettre la pierre tombale là-bas. Tu as payé même le billet d'avion, tout ça. Donc, tu veux montrer aux gens que c'est toi qui es riche ici. C'est ça le langage. C'est ça le langage. Il faut être simple. Quand tu es dans une famille, il y a la sorcellerie. Sois simple comme la colombe et sois prudent. Sois prudent, cache-toi. Cache-toi. Comme les 7000 personnes, les 7000 prophètes qu'on avait cachés devant Jézabel. On avait caché, n'est-ce pas? Dieu a dit à Élie que tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal, que je l'ai caché dans des cavernes. Ils sont cachés. Cache-toi. Éloigne-toi de ta famille là. Fais des choses en cachette. Fais des choses en distance. Donc, si tu as l'opportunité de quitter l'endroit où tu es combattu, si c'est ta mère, si tu peux aller louer, tu peux aller louer. Si tu es loin, que ça reste juste sur le nécessaire. Si tu es dans un quartier où ta famille aussi est déjà entrée en contact avec les sociétés de ces quartiers-là, parce que tu les as accueillis plusieurs fois, et ils sont même en contact physique avec les sociétés de ces quartiers-là, tu peux déménager, franchement. Franchement, tu peux déménager. Là, on ne s'amuse pas. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu l'a ordonné même de fuir en Égypte, de fuir Hérode en Égypte. Mais toi, là, tu dis non, le Seigneur va me protéger, je suis enfant de Dieu, je ne crains rien. Ok. Peut-être que tu ne lis pas ta Bible là. Si tu lisais ta Bible là, tu allais comprendre que Jésus-Christ, Fils de Dieu, a fui. La Bible dit, prends. L'ange dit à Joseph, prends ton fils et ta femme, allez, fuyez en Égypte. Voilà. Donc, si c'est toi qui prends soin de ta mère, tu lui envoies de quoi manger, tu ne lui parles plus de ta vie, elle ne saura pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin des esprits de surveillance, de te poser aussi des questions pour qu'elles amènent ça dans la sorcellerie. Les mamans qui sont sorcières, elles partent avec les informations que leurs enfants leur ont données. Ma fille m'a pris. Ma fille m'a appris qu'elle veut voyager, elle veut se marier, qu'elle veut trouver un emploi, tout ça, tout ça. Arrêtez des choses que nous rencontrons en réunion. Oh, nous allons nous rencontrer dans une réunion familiale. Surtout vous là de Kinshasa là. Je ne sais pas, ailleurs aussi. C'est en Afrique en général, ce n'est même pas Kinshasa seulement. Oh, on va se rencontrer dans la réunion familiale à Bumbu, à Massina. Oh, chez l'oncle, pour parler des histoires de la famille. Arrêtez ça, arrêtez ça. Oh, nous sommes famille. Vous êtes famille, oui. Dans de telles réunions, je ne viens pas. Nous sommes famille, oui. Mais dans une telle réunion, je ne viens pas. Oh, on va discuter sur l'affaire familiale. Oh, des cotisations de la famille. Arrête ces histoires-là. Si tu as quoi à aider, tu aides dans ta manière et en distance. Tu n'as pas besoin de cotiser avec les autres. Tu n'as pas besoin d'aller dans des réunions familiales. Arrête.
d'amener même tes enfants dans de telles rencontres. Oh, les enfants doivent se connaître. Sinon, ils risquent de se marier en famille. Tout. Arrêtez de ces conneries-là. Arrêtez. Toi, tu ne comprends rien. Tu es ma boule. Tu ne comprends rien. Alors arrête. Arrête avec des aventures. Arrête de jouer avec le feu. Arrête. Arrête de jouer avec le feu. On va glisser même la sorcellerie dans tes enfants là. Et ce sont tes mêmes enfants qui vont commencer à te combattre, à amener la sécheresse dans ta famille, à bloquer les histoires, à semer des troubles, des disputes dans la famille. Nous sommes plus sous la coutume, car Christ nous a déjà rachetés. Oh non, dans notre coutume, toi là tu es déjà chrétien, mais tu parles toujours de la coutume. Oh, dans notre coutume, dans notre culture, dans notre coutume, donc tu es toujours sous la coutume. Arrêtez des histoires de deuil à tout moment. Deuil. La Bible dit quoi? Sur cet homme, ces garçons qui voulaient aller enterrer son père. La Bible dit, laissez le mort enterrer leur mort. Mais les Africains aiment vénérer les morts, Deuil. En tout cas, je ne peux pas. Il peut manquer même l'église à cause de deuil. J'étais parti en deuil. Ah non, il y a une femme dans notre quartier ici, son pasteur est en train de l'appeler. Mais tu n'entres pas. Non, mais je dois aller en deuil. Donc, elle écrit même. C'est comme si elle avait raison. C'est comme si les deuils, c'était priorité que les affaires de Dieu. Deuil. Vous ne savez pas, c'est dans ces deuils-là, dans ces lieux de deuil-là, qu'on vous attaque. Qu'on vous attaque. Et vous, là, vous êtes faible. On vous attaque dans le lieu de deuil que vous allez là, de réunion de famille, de deuil. Donc, les Africains sont des pros. Oh non, on va me trouver mauvais. On va parler. Mais si on te trouve mauvais là, tu crois que quand tu vas aller, tu seras le plus bon du monde. Tu seras bon comme les pères. Tu vas être bon devant les yeux des hommes. Non. Les gens qui acclamaient Jésus, hein, les gens qui acclamaient Jésus, ce sont les mêmes gens qui ont dit, crucifiez-les. Maintenant, toi là, tu veux qu'on t'acclame dans ta famille que tu es bon, tu es social, tu vas dans des deuils et tout ça. Oh non, quand tu ne parles pas dans les deuils des gens, dans ton deuil aussi, on ne vient pas. Qui t'a dit que tu auras deuil? Donc, tu prévois déjà que tu auras deuil pour que les gens viennent. Arrête ça. Tu as une famille chrétienne. Tu as une famille vaincue la sorcellerie, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Tu as une famille chrétienne. Arrête des histoires de famille biologique là. Tu as beaucoup de problèmes à cause de ça. Tu as beaucoup de combats à cause de ça. C'est à cause de ça. Il y a un monsieur, hein, un membre de Vaincre la sorcellerie ici. Il est au Bénin. Quand il a intégré Vaincre la sorcellerie, le Seigneur a fait grâce. Le processus de délivrance là. Moi, j'étais là avec lui à tout moment au téléphone, suivi. Il arrive, il partage. Je donne l'orientation. Tous suivi. Hey! Le Seigneur a commencé à les délivrer. Il a même son stage professionnel. Et maintenant, il va trouver une fiancée. Alors, il a trouvé une fiancée et il a même prédoté. Oh, gloire à Dieu. J'avais même partagé les images ici, sur la chaîne. Et après quoi, la famille va dire non, nous avons décidé, nous devons aller au village pour aller faire la cérémonie. Maintenant, il refuse, il me partage ça. Je lui ai dit que n'ose pas. Si tu oses, tu as signé ta tombe. Il dit que non, mais qu'est-ce que pasteur, je n'arrive pas parce que la famille me fait pression. Ils sont partis même au lieu du travail pour demander la permission chez mon patron. Alors, le patron a accordé. Alors, je n'ai pas de choix, je vais partir. Ils sont partis. J'ai dit, ah, ok, bonne chance. Comme toi, tu veux faire des histoires selon toi-même, vas-y alors. Il est parti. Quand il est revenu de là, il me dit, non, parce que nous sommes partis là-bas. Mais au lieu de cérémonie, je ne faisais que prier. Toi, tu t'amuses avec le feu. Tu es allé déjà, tu es déjà là-bas. Tu dis que dans le lieu de Satan, tu pries. Mais tu t'amuses, tu te moques. Tu te moques de toi-même. Après un moment donné, sa maman est partie chez le marabout. Le maman va dire au marabout, mais pourquoi notre cérémonie ne tient pas? Pourquoi? Et le marabout a dit à cause de votre fils là. Il a un pasteur qui prie pour lui. D'ailleurs, je vais attaquer ce pasteur-là. Il a un pasteur qui prie pour lui. Ils ont travaillé. Parce que son père, c'est un sorcier.
Sa mère, là, je suis sûr aussi, c'est une sorcière. Comment quelqu'un va chez le marabout comme ça, là? En tout cas, là, c'est suspect. Alors, elle comment? Donc, moi, je lui ai dit que quitte la maison de ton père. Mais pasteur, je vais commencer comment? J'ai dit, tu te débrouilles. Est-ce qu'il n'y a pas des églises dans ton pays là? Il n'y a pas des églises là où tu peux commencer à passer nous-mêmes dans l'église. Quitte la maison de ton père vite. Il ne m'écoute pas là. Dit, pasteur, je n'ai pas de moyens, je ne sais pas quoi je vais faire. Ah, ok, merci beaucoup. Parce que moi, je suis un conseiller. Hein. Je ne suis pas là comme qui là. Moi, je te conseille, si tu ne veux pas, c'est ton problème. Après quelques temps, je te dis, la vie de ce jeune homme est bâclée. Même son fiançailles est gâté, la femme là est partie. Parce qu'à un moment donné, la famille commençait déjà à dire que nous ne voulons pas de cette femme. Parce que cette femme-là, c'est moi qui l'avais fait, je l'avais présenté l'évangile. Elle a reçu même Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, elle est aussi membre de vaincre la sorcellerie. Mais à un moment, la femme est partie. Donc, la famille a travaillé dans les sorcelleries là. Ils savaient que cette femme va venir gâter nos histoires ici de la famille. Donc, la femme est partie. La femme s'est enfuie. La femme est partie. Il est resté comme ça là. Il est resté. Et même le stage là est fini. Donc, aujourd'hui là, il fait même un petit job, ça ne tient même pas. Donc, c'est une expérience que je vous partage parce que vous là qui m'écoutez, vous croyez que moi je m'amuse. Moi, je ne suis pas venu plaisanter avec quelqu'un ici. Parce que tout ce que je fais ici, c'est à haut risque. Je suis attaqué. Tous les sorciers de vos familles là m'attaquent. Vous êtes combien ici qui me suivez? Vous êtes combien? Et chacun a des sorciers de sa famille qui m'attaquent. Parce que vous ne pouvez pas les vaincre sans les enseignements que vous suivez ici. Qui vous fournit les enseignements, c'est moi. Qui vous coach, c'est moi. Qui vous donne les orientations, c'est moi. Alors, c'est moi qu'on doit attaquer. Et vous croyez que tous ces risques ici, je prends ça pour rien. Donc, pour m'amuser avec vous. Non. Ne vous amusez pas avec la sorcellerie familiale. Quittez. Allez loin. S'il faut voyager, quitter le pays, tu pars. Tu pars. Arrête. Arrête de t'amuser. Et aussi, autre chose, arrêtez de loger le membre de ta famille dans ta maison. On va t'enterrer et tu vas partir. On va t'enterrer et tu vas partir. Le membre de ta famille dans ta maison. On va t'enterrer. Logez-les ailleurs. Payez l'hôtel pour eux. Car le monde a déjà évolué. Tu vas te retrouver, ils ont tout gâté. Le mariage, l'enfantement, la destinée, le final. Ils ont tout gâté parce que tu les as logés chez toi. Je te dis là, je te dis ce que moi je sais. Je te dis, arrêtez. Arrêtez de loger les membres de ta famille. Oh non, envoyez-moi un enfant qui va m'aider. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider ici. Envoyez-moi quelqu'un au village, un enfant. Okay. En tout cas, vous amusez. Hein? Même si vous êtes en Europe là. Oh, envoyez-moi quelqu'un là-bas. Il vient m'aider. Oh, mais franchement là, toi tu es envoûté ou quoi? Oh, cherchez-moi une femme là-bas pour que vous me mariez. Choisissez pour moi une femme. En tout cas, vous là, vous n'avez pas besoin de votre vie. Franchement, vous n'avez pas besoin de votre vie là. Franchement, vous signez votre tombe vous-même. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement, je vous dis. De tels enseignements, ne gardez pas ça pour vous-même. Sauvez des vies dans le monde entier. Partagez massivement ces enseignements. Ça va sauver des vies. Soyez bénis. Bonne journée.